Le cancer du sein est la première cause de cancer chez les femmes. D'après l'OMS, cette pathologie a provoqué 670 000 décès dans le monde en 2022. Redouté, ce cancer fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation au cours du mois d'octobre, baptisée Octobre Rose, comme c'est le cas ici, avec l'Association pour l'action humanitaire et la promotion du bien-être. Nous étions présents aujourd'hui à cet événement, c'était pour sensibiliser, faire un appel, alerte, un éveil de conscience à ces jeunes filles et ces jeunes femmes sur l'impact du cancer du sein et du col de l'utérus. Particulièrement, nous avons parlé du cancer du sein. Déjà, nous sommes ici d'ailleurs, c'est pour vous parler, c'est une façon préventive. Nous n'allons pas parler amplement du cancer du sein, mais nous allons vous parler de comment éviter le cancer du sein. Déjà, la première méthode, c'est la palpation. L'autopalpation, on le dit souvent. C'est quoi l'autopalpation? La jeune fille à la maison, après s'être lavée, vous la femme, vous les mamans, vous êtes devant votre miroir, tout nu. Vous pouvez faire votre autopalpation. Mais avant de faire cette palpation, quand est-ce qu'il faut la faire? Pour la faire, il faut le faire 6 jours après le saignement. Parce qu'avant le saignement, vous pouvez avoir des altérations au niveau des hormones et cela cause des douleurs. Vous ne pourrez pas mieux sentir ou mieux palper et ça pourra attirer votre jugement. Quand vous le faites 6 jours après le saignement, vous êtes devant votre miroir, vous mettez les mains en évidence. Comment tu vas encore? Oh, les mains là. Vous les mettez en évidence. Devant le miroir, étant nu surtout. Vous les mettez en évidence. Vous voyez votre sein. Les formes de votre sein ressortent au mieux. Quand cela est ressorti comme ça, vous regardez le changement de texture. Ça a quelle couleur? Si ça n'a pas la même couleur que votre peau d'habitude, si ça n'a pas la même texture que votre peau, ou bien que dans la normale, comment ça se présente? S'il y a changement de couleur, s'il y a une petite blessure, il y a les petites blessures qui ne guérissent pas depuis bien longtemps. S'il y a peut-être le mamelon qui est un peu plus excité que l'autre, tous ces changements-là, il faut les regarder, vous les observez. Quand vous êtes devant le miroir, vous les observez mieux. Quand vous avez fini d'observer cela, s'il n'y a pas de changement de texture et tout, vous prenez maintenant la main. Si vous voulez faire la main de côté gauche, vous mettez la main gauche derrière la tête. Là, c'est pour mettre bien en évidence le sein. C'est toujours devant un miroir que cela se fait. Vous prenez vos 2 doigts, c'est-à-dire l'index et le majeur, vous appuyez le sein. Quand vous le faites 6 jours avec le saignement, vous n'aurez pas de douleur. Vous appuyez le sein, vous allez sentir, parce que généralement dans le sein comporte une boule. Quand vous allez appuyer, vous allez sentir, vous allez arrêter cette boule-là. Il y a une seule boule, donc s'il y a 2, ça devient autre chose. Et puis quand vous avez fait ressentir cela, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, vous pouvez continuer. Vous prenez vos 4 premiers doigts de l'index jusqu'à l'annulaire, vous arrêtez votre sein. Quand vous l'arrêtez là, comme ça, vous appuyez. Pas appuyer fort, si bien que ça vous fasse mal. Vous ne pouvez pas connaître. Bien mes copines, quand vous appuyez là, comme ça, là, vous sentez, vous allez diviser la boule là. Parce que s'il y a une autre boule, vous pourrez la sentir, vous pourrez voir. Quand vous avez fini cela et que vous n'avez pas de douleur, vous n'avez constaté rien, vous prenez vos 4 doigts-ci, vous faites là. Vous voyez. Généralement, quand nous avons une blessure sur la main, on a le ganglion là. Vous voyez ça là. Généralement, le cancer, si vous n'avez pas de blessure, le cancer peut se développer, peut se manifester de cette façon-là. Vous pouvez avoir les ganglions. Vous avez les ganglions là. Si vous sentez un ganglion et que vous n'avez pas de blessure, ça c'est un signe à l'état. Donc vous devez chercher à savoir ce qui vous va passer. Quand vous finissez ces 4 doigts là, vous palpez là. Vous appuyez. Vous cherchez à la recherche d'un éventuel ganglion. Si le ganglion n'est pas présent, vous continuez la palpation. Vous prenez votre paume de main. Vous écrasez le sein. Vous écrasez le sein complètement. Ça ne fait pas mal en période où je vous ai indiqué de faire. C'est-à-dire 6 jours avant le saignement. Après le saignement, vous écrasez bien le sein. De fond en comble, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et vous pouvez même encore après prendre ça comme ça. Vous serrez là. Et appuyez là comme ça. Pour éviter une douleur ou peut-être s'il y a une fuite, s'il y a une petite boule là, vous allez voir, vous avez toujours une tendance, cette boule là pourra glisser, essayer de glisser, là vous sentez. Et si déjà vous faites ça et que vous n'avez pas un souci, il n'y a pas de problème, c'est déjà bon. Secondement, elle devra éviter les pilules du lendemain. Généralement, la jeune fille,
ça court les rues aujourd'hui, qu'elles prennent les pilules. Et elles se disent que non, après un rapport sexuel non protégé, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les grossesses? C'est de prendre les pilules du lendemain. Les pilules du lendemain, déjà, elles ne doivent pas le prendre à plus de 3 reprises par an. Elles ne doivent pas être prises plus de 3 fois par an, je dis bien 3 fois par an. Les pilules du lendemain, c'est-à-dire les postillons, ne doivent pas être prises plus de 3 fois par an. Ils doivent encore premièrement éviter de consommer les produits chimiques, faire beaucoup de sport, avoir une alimentation bien équilibrée, éviter l'exposition également au soleil. Et également, il y a aussi la succion. La succion doit se faire chez la jeune fille, chez la jeune femme. Les femmes allaitantes, ce sont les femmes allaitantes qui doivent pratiquer plus la succion. Parce que chez la jeune fille qui n'a pas encore accouché, il est préférable pour elle de faire l'autopalpation pour éviter, pour diagnostiquer un éventuel cancer, que de faire la succion. Et cette jeune femme qui est allaitante, la succion ne doit pas se faire aussi chaque jour pour éviter les risques d'autolactation du sein.